Maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Frères et sœurs, paix et joie. Il n'est pas toujours facile en famille, en communauté ou en amitié de vivre un départ, qu'il soit passager ou permanent. Dans chacun de nous se cache un mystère de présence qui nous lie à notre mission et à tous ceux que nous rencontrons et qui nous sont proches. Qu'en dirait-on pour Jésus ressuscité et les apôtres? Nous sommes au 7e dimanche de Pâques, alors qu'ici nous avions célébré l'Ascension le jeudi 13 mai dernier, la montée de Jésus auprès de son Père. La liturgie nous présente aujourd'hui Jésus qui prépare son départ, qui prie pour l'unité des apôtres donc de l'Église, devant l'importance de la mission qui leur incombe alors qu'ils seront éprouvés. C'est donc sa grande prière qui s'étend sur le chapitre 17 de Jean, appelée la prière sacerdotale de Jésus. D'abord, cette liturgie fait ressortir l'importance des 12, la portée symbolique et théologique de ce chiffre, de la complétude du collège des apôtres. Il représente les 12 tribus d'Israël. L'Église est la nouvelle Israël, la lumière des nations, fondée sur la foi des apôtres, qui constitue une des notes caractéristiques de celle-ci. Une, sainte, catholique et apostolique. D'où l'importance du choix de Matthias, homme de grande foi, qui a suivi Jésus et qui a vécu avec lui, pour compléter le collège des 12, pour garder ferme la fondation et maintenir la tradition après le départ de Judas. Se détacher de Jésus ressuscité fut une grande épreuve pour les disciples. Cette présence qui les rassurait pendant 40 jours, qui leur apportait la paix, qui redonnait la vigueur et la force, s'en va. Eux ne pourront plus jamais oublier son visage de ressuscité. Ils ont fait connaissance avec quelqu'un qui vient de très loin, de l'au-delà de la mort, de plus loin encore, de la vie en Dieu. Ils ont vu le mystère de Dieu sur un visage. Ce visage leur rappelle que le royaume de Dieu est en eux. Mon Père et moi, nous y viendrons établir notre demeure. Moi en eux, toi en moi. Finalement, il est monté. Monter au ciel signifie alors entrer et demeurer dans l'amour. Vivre ce mystère de présence absente fut un défi, une désolation. Se faisant heureusement accompagné d'une consolatio, d'une consolation, une promesse. Je vous enverrai un défenseur, il vous guidera dans la vérité tout entière, il vous ouvrira l'intelligence des Écritures. Le Paraclet, l'Avocat, la force d'en haut, l'Esprit Saint. Ce sont les différentes appellations de cette promesse faite aux apôtres. Ils en avaient donc besoin, car Jésus voyait venir les temps d'épreuve. Lui qui était dans le monde, lui qui est Dieu, fut rejeté par le monde. Alors qu'il s'en aille et qu'il confie un héritage important, un legacy, aux apôtres, qui est la foi à transmettre et à consolider, il était profondément préoccupé. D'où sa grande prière, dite la prière sacerdotale, traversée par l'idée de la communion, de l'unité. Frères et sœurs, nous pouvons avec les apôtres faire l'expérience de la résurrection quand nous arrivons à intérioriser la prière de Jésus en nous. Avec lui, visible et invisible, proximité et éloignement, présence et absence, parole et silence sont les aspects d'une même vie en plénitude, nous dit un commentaire. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. L'unité de l'Église et des enfants de Dieu est l'une des intentions que nous devons nourrir. C'est une force pour la mission, pour une pastorale efficace et efficiente. Nous devons dépasser nos différences, les unir
pour mieux transmettre cet héritage de foi reçu des apôtres. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Il sait pertinemment que nous sommes exposés dans le monde, ce dernier qui ne craint plus Dieu, ce monde en désévolution, en ébullition, ce monde de relativisme absolu qui fait fi des valeurs morales et évangéliques. Nous vivons dans l'indifférence et la division. Nous récoltons l'insécurité, la corruption, la misère, et j'en passe. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Notre mission pastorale aujourd'hui nous rappelle notre enracinement dans le Christ et la dimension prophétique de celle-ci. Provenant exclusivement du Père, donc enracinés en Dieu, nous devons devenir à la suite du Christ signe, témoin pour nos frères et sœurs, signe d'unité par milliers, vecteur de joie et d'espérance. Prions pour que l'esprit de vérité que nous espérons chasse en nos cœurs l'ignorance systématique qui fait rage. Nous ne sommes pas épargnés en terre haïtienne. Nous prenons le non-respect de la loi mère qui garde unie toute une nation. Nous nourrissons des intentions venant du mauvais. Préserve, Seigneur, le peuple qui t'appartient. Garde la nation unie à toi. Que le défenseur, l'avocat, le paraclète que nous attendons nous introduit dans la vérité tout entière et qu'elle triomphe de l'ignorance. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Amen.